Coucou à tous et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour le taroscope du mois de mai 2018 pour les vierges, ascendant vierge et lune en vierge. Si vous ne connaissez pas votre signe ascendant et votre signe lunaire, je place en barre d'informations de liens qui vous permettront de les calculer. Comme le mois dernier, j'ai procédé à un tirage en 3 cartes avec le petit Lenormand, puis j'ai rajouté 3 cartes issues du grand oracle de l'amour et ces cartes vont venir apporter un complément d'information d'un point de vue sentimental. Donc on va commencer tout de suite l'interprétation du tirage. J'ai tiré ce mois-ci pour vous la carte du cœur, la carte de l'arbre et la carte des oiseaux. Avec cette combinaison, il se pourrait que ce mois-ci, il y ait des petites baisses de forme ou de morale pour certains d'entre vous, ou encore des petites disputes avec des personnes avec lesquelles vous avez un lien. Alors ça peut être par exemple avec vos amis, vos collègues, votre famille, votre partenaire, etc. etc. Ces personnes pourraient d'une certaine manière vous miner un petit peu le moral pour certains d'entre vous, et on pourrait aussi avec cette combinaison vous demander d'y remédier. Vous pourriez aussi apprendre une nouvelle ou bien être victime de cancans, de ragots, de rumeurs, etc. Et cela vous minerait un petit peu le moral. Pour certains, il est possible que vous ayez besoin de vous ressourcer, comme si vous aviez besoin de nouveautés, de changements dans votre vie. Et pour une poignée d'entre vous, il est possible que vous ayez besoin de prendre vos distances ou encore même de déménager pour mettre un terme à une situation qui vous pèse. Par exemple, peut-être qu'au travail, voilà, vous avez des difficultés à vous entendre avec vos collègues et vous avez besoin de changer de boulot ou déménager, etc. pour ne plus avoir à subir ça. Sur le plan sentimental, ici, pour certains d'entre vous, ça pourrait se traduire par comment vous dire, par une relation en fait qui se renforce, qui devient plus sérieuse. Par exemple, vous pourriez emménager avec votre partenaire sous le même toit, etc., etc. Car avec la carte des oiseaux, il y a quand même l'idée de faire son nid. Et comme on a 2 signes sur la carte du cœur, il y a vraiment l'idée quand même d'un couple. Alors bien sûr, ça ne sera pas pour tout le monde, mais d'un couple quand même qui est très soudé. Voilà. Pour certains aussi, ça pourrait bien nous parler de grossesse ou de mettre un bébé en route. Il y a également l'idée sur un plan un peu plus général de prendre son temps. On vous dit peut-être de ne pas se précipiter et de faire les choses doucement mais sûrement, puisque comme on dit, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Voilà. D'un point de vue un petit peu plus général, donc au niveau de la carte issue du grand oracle de l'amour, j'ai tiré pour vous la carte de la puissance et c'est une carte qui vient très bien résonner avec le tirage puisque c'est une carte qui nous parle d'expansion, qui nous parle de développement, ça nous parle de reprendre son propre pouvoir entre ses mains. C'est une carte qui va venir exprimer également la pérennité d'une situation, la solidité, la robustesse d'une situation ou bien la force physique ou mentale dont vous pourriez avoir besoin pour résoudre une situation. C'est aussi une carte d'énergie. Une carte qui nous parle aussi d'énergie, de se ressourcer. Et ce qui est assez marrant, c'est qu'on a 2 fois du coup dans ce tirage la carte de l'arbre. Voilà, donc effectivement, pour certains, il y a vraiment un besoin de reprendre le contrôle et de se ressourcer, de reprendre en main son propre pouvoir. Voilà. C'est aussi une carte qui nous parle de s'enraciner fermement au sol, donc peut-être qu'on vous dit de ne pas vous laisser déstabiliser, voilà, de bien vous accrocher pour résister un petit peu aux conditions extérieures. Peut-être que pour certains, vous évoluez dans un environnement qui n'est peut-être pas tout à fait favorable, ou du moins pas tout à fait propice au développement, et du coup on vous demande de vous enraciner un peu, de bien vous ancrer en fait, de façon à ne pas être trop déstabilisé par la situation. Voilà. Alors, au niveau de la carte pour les gens qui sont en couple, j'ai tiré pour vous la carte qui s'appelle Tendresse. Et c'est une carte ici qui va vous inviter à vous montrer plus chaleureux avec votre partenaire, à être peut-être plus à l'écoute, plus tendre, à mieux communiquer. Il y a aussi avec cette carte l'idée de coopération, d'entraide. Peut-être que vous allez devoir aussi, pour certains, apporter à l'autre une certaine forme de soutien, ou bien peut-être que c'est vous qui allez avoir besoin du soutien ou du réconfort de votre partenaire ce mois-ci.
Voilà, et il y a l'idée aussi avec cette carte d'un environnement un petit peu cosy, un petit peu douillet. Donc peut-être que pour certains, vous allez, je sais pas moi, faire des aménagements dans votre maison, parce qu'on a quand même une carte de maison avec la carte des oiseaux, hein. Donc ça peut être, voilà, je sais pas moi, changer un peu la décoration pour rendre le foyer peut-être plus agréable à vivre. Voilà, tout ce genre de choses, hein. Pour la carte des gens qui sont célibataires, j'ai tiré pour vous la carte durée. Et c'est une carte qui va vous demander de vous projeter à long terme dans votre vie sentimentale ou dans votre vie en général. Ou bien c'est une carte qui pourrait vous demander de prendre votre temps. Avec cette carte, on vous indique que vous ne devez pas vous précipiter pour faire les choses. On vous dit que les constructions solides et durables prennent du temps, à l'image un petit peu de l'arbre. Vous voyez, ça pousse pas non plus en 2 jours, hein. Un arbre, c'est solide, mais ça prend énormément de temps avant de pousser. Donc peut-être qu'on vous dit aussi que il faut prendre votre temps si vous voulez construire quelque chose de stable et de solide. Ça pourrait représenter aussi une certaine forme de pause, c'est-à-dire que peut-être vous voulez ou vous devez prendre du temps pour vous ressourcer ou pour faire les activités que vous aimez faire, hein, voilà. Peut-être que pour l'instant vous n'avez pas vraiment envie, on va dire, d'être en couple, vous préférez garder ce temps pour vous. On avait aussi déjà cette idée avec la carte de l'arbre, hein, et il y a l'idée vraiment, voilà, de faire une pause pour se réoxygéner et pour se ressourcer. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Pour ma part, je vous souhaite un très bon mois de mai et je vous dis à bientôt.